Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans cette édition de fin de semaine. La DSP de la SMAE au cœur d'une réunion ce matin au SIAM, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte. Une réunion très attendue après la décision de rompre la délégation de service public accordée à la SMAE du groupe Vinci depuis 2008. Une décision suspendue par le tribunal administratif sur requête de la maire de Chirongui, soutenue par d'autres maires. Retour sur cette réunion historique avec René Lataste et Atoumani Simba. Toutes les communes étaient présentes ou représentées par leur maire ou un délégué, sous l'œil attentif des femmes leaders et du collectif des usagers. Ambiance plus détendue que lors de la précédente réunion où des élus du syndicat, dont le président, s'étaient fait malmener par des usagers en colère contre la hausse du prix de l'eau. Des échanges sereins mais sans concession. Une partie des élus s'opposant à la rupture de la délégation du service public décidée. Une question qui agite le SIAM depuis plusieurs années, comme l'ont souligné des intervenants. En 2018, quand la CRC, la Chambre régionale de comptes, est passée, je pense qu'il a pointé du doigt ce contrat d'affermage, disant qu'il faut faire quelque chose là-dedans. Un président sûr de lui qui mène avec habileté les débats. Son objectif est de faire confirmer par la majorité des élus du syndicat la rupture de la DSP. Et ce, en dépit de la décision de plusieurs maires, dont celle de Chirongui et du maire de Dzaoudzi-Labatoire, qui ont déposé une requête auprès du procureur et fait annuler la décision de rupture. La réunion d'aujourd'hui est donc particulièrement importante. Aujourd'hui, on est là, les gens nous regardent. On n'a pas le droit de se tirer une balle dans les pieds parce que ce qui passe aujourd'hui, c'est l'avenir de Mayotte et c'est historique. Hima Shabali Hima Hima Urenge Wamanazaho Usikiri Wawe Wahadwa Daima. Après un rapide échange, c'est le vote à main levée qui est choisi, mené au pas de course par le président Moussa Mohamed Bavi. Nous passerons au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? 1, 2, 3, 4 voix, 5 voix, 6 voix. Qui est pour? Votez. Le plus gros morceau passé, les autres points à l'ordre du jour seront votés quasiment sans débat. À la sortie, les positions sont partagées. Des usagers satisfaits, ce qui était loin d'être le cas lors de la première réunion. Je suis parfaitement satisfait du fait que aujourd'hui nous avons eu des élus dignes de ce nom qui ont représenté la population mahoraise par rapport à tout ce que nous avons comme difficultés qui nous empêchent de pouvoir répondre à nos besoins fondamentaux au quotidien. Ça va dans le bon sens pour moi et je pense que même auprès de la population mahoraise, il n'y a personne qui contestera cette décision qui a été prise aujourd'hui. Une majorité qui sort bien évidemment satisfaite de cette réunion. On a encore reconfirmé que les Mahorais veulent qu'on change de mode de fonctionnement vis-à-vis de la SMAE. Et là, aujourd'hui, on l'a encore démontré que nous, les élus, on est responsables de nos actes et on les a pris pour démontrer qu'on est là pour le Mayotte et que la décision prise aujourd'hui est essentielle à la continuité de fonctionnement de la SIAM et le public mahorais. Ce qui n'est pas vraiment le cas des délégués des maires qui avaient initié l'action en justice. Si on casse aujourd'hui avant la fin, qu'est-ce qu'on doit payer ou qu'est-ce qu'on va gagner? Je n'ai pas eu de réponse. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas voter quelque chose dont je suis dans le doute. Parce que demain, je sais que si on nous condamne de payer 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est aux administrés. Prochain rendez-vous après la réaction de la SMAE à cette confirmation de rupture de contrat. Et puis ces images tournées à Tsingoni, 2 branches du collectif des citoyens de Mayotte se sont réunies aujourd'hui pour aborder leurs différends. On sait que depuis plusieurs mois, ces 2 partis s'opposent mutuellement en ce qui concerne la manière de mener le combat pour les intérêts des Mahorais. Ils étaient donc en discussion afin de trouver un terrain d'entente en vue d'une réconciliation afin de parler d'une même voix concernant les préoccupations de la population. Et nous apprenons que les 2 camps ont réussi à se
se mettre d'accord. Il n'y aura désormais qu'un seul collectif des citoyens de Mayotte. Nous reviendrons dans nos éditions de demain sur cette réconciliation. Les images étaient signées ici Ibrahim Dogo. Et puis, en ce 27 avril, Mayotte célèbre la 173e année de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Radio Village était présente à Pamandzi aujourd'hui pour présenter les moments forts organisés par l'association Chilo de Pamandzi en partenariat avec la mairie de la localité. Au programme, animation des enfants de périscolaire, activités artistiques, danse traditionnelle, culturelle et contemporaine autour de la gastronomie mahoraise, la commémoration de l'abolition de l'esclavage, l'occasion de revenir sur ce passé douloureux vécu également à Mayotte. Et au sujet de cette traite négrière, je vous propose d'écouter Martial Henry. Il s'est confié au micro de Natacha. Si certains disent que Anjansoul, c'était les 1000 piastres qui l'intéressaient, mais en fait, c'était les 4 îles qui avaient des sultans qui étaient des sultans batailleurs. En jouant dans le Comore, Moïli, Mayotte était en constante guerre, en quelque sorte. Et puis ensuite, il y a l'invasion malgache par les Betsimsark également, qui a fait que Anjansoul, qui est malgache, hein, qui était roi du Bouina, c'est-à-dire de la province de Majanga à l'époque, qui s'est réfugié à Mayotte après avoir été battu par l'armée de Radama Ier, a demandé à passer cette traité de cession de Mayotte pour la sécurité en quelque sorte, avec les 1000 piastres bien sûr qu'il a pris pour ses enfants. Donc, passons, pour revenir à l'esclavage, en 1846, le 9 décembre 1846, a aboli l'esclavage. Et parmi la population mahoraise, il y avait les Kabaïla, qui étaient des Arabes ou des métis mahorais de métis arabes, les Wangwana, c'était des gens, alors les Mahorais libres, les Kabaïla étaient possesseurs de terrain, possesseurs des esclaves, les Wangana étaient des hommes libres qui vivaient d'une autosuffisance, et les Washenzi qui étaient les esclaves. Donc un Kabaïla, c'est-à-dire un possesseur d'esclaves, avait toute autorité, faire travailler l'esclave jusqu'à épuisement, avait même droit de vie et de mort vis-à-vis de l'esclavage. Donc les esclaves étaient en quelque sorte, entre guillemets, des bêtes de somme. L'esclavage qui aura laissé des traces indélébiles chez la population noire avec des séquelles jusqu'à nos jours. Et d'ailleurs, Noir n'est pas mon métier fête son premier anniversaire. Il s'agit ici d'un livre qui dénonce le racisme et le sexisme dont sont victimes les comédiennes noires et métisses en France. Un succès de librairie. Un an après, quel bilan peut-on tirer? Réponse dans ce reportage de Nathalie Sarfati et Benjamin Bonte. Elles avaient fait sensation au Festival de Cannes en 2018, 16 actrices noires et métisses ensemble pour dénoncer les discriminations et les stéréotypes. Elles avaient témoigné dans un ouvrage « Noir n'est pas mon métier ». C'était il y a un an. Elles se retrouvent aujourd'hui pour faire le bilan de leur action. On a réfléchi aux moyens qu'on pouvait mettre en œuvre et aux collaborations qu'on pouvait également amorcer, par exemple celle avec les directeurs de casting, pour réfléchir à la façon dont on peut modifier leurs pratiques et surtout les soutenir. Place aux tables rondes introduites par Firmine Richard, la doyenne des actrices. Nous avons envie juste d'exister parce que nous sommes des comédiennes, nous avons du talent, prenez-nous pour notre talent, pas pour notre couleur de peau. Et c'est un discours que les gens entendent très bien. La preuve, c'est que là, il y a avec nous aussi des directeurs de casting. Il y a des gens qui ont produit des films. Les gens sont venus, ont répondu présent cette première année. Donc on est ravis. L'une des tables rondes a mis en avant le mouvement Même pas peur, initié par l'actrice Nadège Bossondiagne, qui veut libérer la parole des femmes victimes d'agressions sexuelles, un phénomène mondial. Moi, je suis une actrice française qui a été agressée en Afrique. J'en ai rencontré à l'île de la Réunion, j'en ai rencontré en Guadeloupe. C'est terrifiant. Et il y a encore un tabou énorme sur ces violences. L'actrice burkinabé Azata Soro en sait quelque chose. Agressée et défigurée par un réalisateur en 2017, elle a trouvé le courage de parler en février dernier au FESPACO grâce au soutien des actrices.
Il y avait peut-être une vingtaine de femmes qui t'entourent, qui te disent non, on est avec toi et tout. J'ai jamais eu ça. Et c'est ça qui m'a permis de me libérer. J'ai dit, écoute, allons-y, quoi. J'ai plus peur, je vais parler. Parce que je sentais ce soutien-là des femmes qui me tenaient la main, qui me disaient non, on est avec toi, on est avec toi. J'avais besoin de ça. Et beaucoup de filles ont besoin de ça. Le chemin est encore long pour que les mentalités changent, mais rien n'est insurmontable pour toutes ces femmes de talent et de conviction. Et puis du sport pour terminer avec le run des tortues organisé par le club sportif et de loisirs de la gendarmerie de Mayotte. L'événement sportif s'est déroulé toute la journée à Pamandzi et pour la première fois, les enfants y ont pris part. Sur place, le reportage de Miss Baudine Bakar, Aurélien Février et Assadi Razafitsehen. C'est la nouveauté pour cette 8e édition. Cette année, le Run des Tortues a fait appel aux enfants avec un coup d'envoi donné par l'hélicoptère. Ils étaient 500 jeunes, leur parcours entre 800 et 1600 mètres sur la piste d'athlétisme de Pamandzi, de quoi ravir les intéressés. Il y avait de l'ambiance, c'était amusant. C'était un peu dur, mais ça va, parce que il y avait plusieurs personnes, il y avait nos amis, nos parents qui nous regardaient, ils nous encourageaient. C'était bien, on s'est amusé. Et je suis très contente d'avoir participé à cette course. J'ai participé à des jeux pour mieux connaître les gens. Et ça me plaît, cette course. Donc vous êtes tout coloré là, vous pouvez expliquer comment ça se fait? Oui, pour qu'on ait bien de courage. Ça nous donne de la courage pour cette peinture. Le Run des Tortues, l'un des événements sportifs incontournables de l'île, se déroule chaque année en petite terre. D'habitude, ce sont les adultes qui se lancent sur plusieurs kilomètres. Les enfants y participent pour la première fois avec comme objectif la prévention de la santé par le sport. Et c'est vraiment essayer de leur donner je vais pas dire une éducation, mais essayer de leur insuffler que c'est important de faire du sport. Donc on a voulu jouer là-dessus pour que les enfants viennent faire la course. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et comme on a pu le constater, il n'y a pas d'âge pour faire du sport, d'autant que le sport, c'est la santé. Fin de ce journal, merci pour votre fidélité. On se retrouve juste après pour l'édition en maoré. Je vous dis à tout à l'heure. Belle soirée à tous sur La Première.